Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin dans cette vidéo après une petite période d'absence où voilà, comme vous le savez, il y a eu les fêtes et j'ai profité de ma famille, j'ai profité de mes amis et bien sûr j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2016, vraiment qu'elle vous apporte tout ce que vous avez envie d'accomplir cette année, que ce soit au niveau de vos projets personnels, projets de travail, projets de famille ou autres, que sais-je. Voilà, je vous souhaite vraiment de réaliser tout ce que vous avez envie cette année, qu'elle vous apporte surtout une très bonne santé, un petit peu d'argent parce que forcément ça fait pas de mal et beaucoup de bonheur avec vos proches, que ce soit votre famille, vos amis, etc. Donc voilà, je vous souhaite une excellente année 2016. Donc aujourd'hui je reviens avec un tuto maquillage avec la palette Warm Lights d'Elsa Makeup. Vous avez été très nombreuses suite à ma vidéo revue sur cette palette de vous faire un maquillage. Alors bien sûr il y a beaucoup de possibilités avec cette palette. Moi aujourd'hui c'est ce que j'ai réalisé, donc j'ai essayé d'utiliser un maximum de fards, donc forcément je n'allais pas utiliser tous les fards pour réaliser ce maquillage, mais j'ai quand même utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards dont le blush et l'highlighter. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc je sais que vous êtes assez nombreuses à avoir commandé cette magnifique palette. Vous êtes aussi certaines à hésiter encore un petit peu à l'acheter. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit un tuto maquillage allez vous permettre de faire votre choix parce que sincèrement, je la trouve vraiment très jolie, c'est simple. Depuis que je l'ai reçue, je n'utilise que cette palette. Et voilà, sincèrement pour le prix, je la trouve vraiment top. Voilà, je vais pas vous refaire la revue sur cette palette, hein. Je vous renverrai au niveau de la barre d'infos, je vous mettrai le lien de la revue et les swatchs de cette palette si jamais vous ne l'avez pas vue, que ça vous intéresse. Donc voilà le petit maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Et bien sûr, si ça vous intéresse, je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer ce maquillage, je vais commencer par appliquer un fard crème de la marque Lancôme. Alors ces genres de fard crème, on peut les trouver dans d'autres marques. Vous en avez sur ELF, également sur PB Cosmétiques. Voilà, maintenant il y en a un petit peu partout dans toutes les marques. Vous savez, c'est ces genres de petites ombres paupières crème, un petit peu mousse, qui sont vraiment très sympas à utiliser tout seul ou en tant que base. Donc moi je vais utiliser la teinte taupe. Donc c'est un genre de taupe violine. Donc je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Je l'estompe en remontant un petit peu au niveau du creux de paupière. C'est vraiment le genre de texture qui se travaille très facilement. Si vous voulez être un petit peu plus précis dans l'application, vous pouvez bien sûr venir y appliquer avec un petit pinceau. Ouais, donc comme vous voyez, je n'en applique pas énormément, c'est vraiment pour me servir de base et pour intensifier un petit peu le fard que je vais appliquer par la suite. Donc je vais venir en appliquer un tout petit peu également avec la tranche de mon pinceau au niveau de mes ras de cils. Ensuite, je vais donc prendre ma palette Warm Lights d'Elsa Makeup et je vais venir appliquer le fard Pretty. Je prends un pinceau plat tout simple. Pour estomper les bords de mon maquillage, je vais venir prendre un pinceau estompeur et je vais prendre la couleur caramel. Je vais appliquer ma touche lumière sous le sourcil. Donc je vais venir appliquer le fard Skin. Donc je le mets assez généreusement sous le sourcil. Et je viens flouter. Ça permet vraiment d'avoir un maquillage bien estompé.
et bien fondu. Ensuite je vais venir rajouter une couleur au niveau de mon creux de paupière pour un petit peu apporter une touche de couleur en fait. J'avais envie d'intensifier ce maquillage mais sans forcément mettre de couleur trop foncée. Donc je vais utiliser le fard Vampaille qui est un fard prune très intense, qui est vraiment très très joli. Donc je vais prendre un pinceau estompeur mais beaucoup plus petit. Et je viens l'appliquer dans mon creux fin, comme ceci. Donc vous voyez, il est vraiment très très pigmenté, donc faites attention de ne pas trop en mettre. Et ensuite je reviens estomper avec mon pinceau estompeur tout à l'heure avec encore un petit peu de fard caramel. Vraiment pour que les deux couleurs se fondent bien entre elles et qu'on voie quand même ces deux couleurs. Parce que c'est vrai que cette couleur prune est vraiment très très intense. Ensuite au doigt je vais reprendre le fard Pretty, donc c'est celui qu'on a appliqué au tout début. Tout simplement pour revenir un petit peu intensifier la couleur. Parce que quand on rajoute d'autres couleurs, qu'on estompe, etc., on peut perdre un petit peu d'intensité. Donc je reviens tapoter un petit peu au doigt. Ensuite je vais m'occuper du centre de ma paupière mobile. Comme vous le voyez, j'ai ajouté un autre fard qui est beaucoup plus lumineux. Donc pour apporter une touche de lumière. Donc il s'agit du fard satin. Alors quand on le voit comme ça à la palette, on a l'impression que c'est un rose très très pâle, donc c'est le cas, mais il a des reflets un petit peu dorés, vraiment très très lumineux, il est super joli. Donc ça c'est pareil, je viens le prélever au doigt et je viens le tapoter sur le centre de ma paupière. Ensuite je vais venir appliquer ma touche lumière au niveau du coin interne. Donc pour ça je prends le fard lumière qui est vraiment parfait pour ça. C'est un fard qui est un petit peu blanc cassé, plutôt pâle, un petit peu doré, qui est vraiment très très joli puisque vraiment ça attire vraiment la lumière, il est très très joli. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je le mets dans mon coin interne. Ensuite je vais venir intensifier ce make-up avec du fard à paupières noir. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait passer directement au mascara, appliquer un trait de liner, pourquoi pas. Moi je vais venir appliquer un fard à paupières noir mat très intense. Donc je vais utiliser le Blackout de la Naked 2 d'Urban Decay. Toujours avec mon petit pinceau E30 de chez Sigma. Je viens en appliquer au niveau des ras de cils, mais seulement au niveau du coin externe. On va dire que je ne vais pas venir déborder sur le fard un petit peu doré qu'on a appliqué au centre de la paupière. Je reste vraiment au niveau du coin externe et bien au niveau des ras de cils. J'en applique également au niveau des ras de cils inférieurs, donc pareil, je reste vraiment au niveau du coin externe. Et ensuite je reprends, pour terminer enfin, je reprends un tout petit peu, alors attendez je me perds dans mes pinceaux, mon petit pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le fard prune et je vais en réappliquer un tout petit peu au niveau de la pointe du fard à paupières noir. Vraiment pour raccorder les couleurs. Ensuite je vais appliquer du crayon noir en muqueuse et ensuite je vais appliquer mon mascara. Donc je vais utiliser le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Pour le blush, je vais bien évidemment utiliser celui de la palette que je trouve très très joli. Alors il faut y aller mollo parce qu'il est vraiment très très pigmenté. Donc c'est le Pinky Love, donc c'est un genre de rose corail avec des reflets pareils un petit peu dorés. Il est vraiment très lumineux.
Donc comme vous le voyez, avec ce blush là, on n'a pas forcément besoin d'appliquer un highlighter, mais l'highlighter qu'il y a dans cette palette est juste sublime. Comme je vous l'avais dit dans la présentation de cette palette, c'est vraiment, je crois, mon coup de cœur. Il est sublime, c'est le Light Up. Sincèrement, c'est l'highlighter que j'utilise tout le temps, à chaque fois que je me maquille. Depuis que j'ai reçu cette palette, je le trouve juste trop joli. Donc je viens l'appliquer au doigt, sur le haut des pommettes. Un petit peu sur le nez. Pour terminer au niveau des lèvres, je vais appliquer un Milted de chez Too Faced en teinte Milted Pony. C'est un rose qui est vraiment très joli. Au centre des lèvres, je vais venir appliquer un tout petit peu d'highlighter pour apporter un petit côté lumineux. Pour ce petit maquillage, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, que ce soit au niveau du maquillage ou autre, n'hésitez pas à m'y laisser en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!